Aujourd'hui, dans Ça nous regarde, l'économie circulaire. L'économie circulaire est un concept qui répond aux défis posés par le gaspillage des ressources naturelles et les impacts environnementaux. Autrement dit, il s'agit de produire mieux avec moins. L'ADEME, qui est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, définit l'économie circulaire autour de 3 grands domaines d'action: la production, la consommation et la gestion des déchets. Dans nos activités, il s'agit de revoir un modèle historique consistant schématiquement à extraire des ressources, à les transformer et à les commercialiser, sans tenir compte suffisamment du transport, de l'économie de ces ressources et de leur valorisation. L'approche de l'économie circulaire nous permet d'optimiser chacun de ces 3 aspects. Concrètement, nous accueillons des volumes importants de matériaux inertes sur nos carrières et sur nos dépôts. Une fois réceptionnés sur nos sites, ces matériaux vont être triés en 2 grands ensembles: les remblais, qui vont servir au réaménagement de nos sites de carrière, et les matériaux recyclables qui pourront être utilisés pour la construction de routes ou la production de béton prêt à l'emploi. Ainsi, la boucle est bouclée. Pour répondre aux défis de l'économie circulaire, nous nous sommes engagés sur 5 axes prioritaires: le recyclage, la préservation des ressources naturelles, l'allongement de la durée de vie de nos produits, l'approvisionnement durable et l'éco-conception de nos produits. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas que vous avez la possibilité de nous faire part de vos questions et remarques dans la partie commentaires juste en dessous. En matière de recyclage, nous travaillons sur 3 points clés. Le premier, c'est la valorisation des matériaux inertes. Ces matériaux, issus de chantiers de déconstruction, de chantiers de terrassement, peuvent être de simples roches, des sables, des cailloux, des bétons de démolition, de la brique, etc. Une fois triés, une partie de ces matériaux va pouvoir être recyclée sous forme de sable, de grave ou de gravier. Ce process demande un soin particulier et notre expertise dans ce domaine évolue progressivement tant sur le plan de la qualité que des volumes. Le deuxième axe consiste à valoriser les déchets de béton. Alors il s'agit d'un côté de rebut de béton et de l'autre de retours de béton qui correspondent grosso modo à des bétons qui n'ont pas été utilisés sur le chantier. Une fois sur nos sites, ils sont coulés dans des bennes métalliques, puis séchés, durcis et concassés pour en faire des granulats recyclés. Le troisième axe, c'est l'intégration de ces granulats recyclés dans la production du béton. Aujourd'hui, la majeure partie de ces granulats recyclés sont utilisés sous forme de sous-couche routière et une plus faible part est utilisée pour la production du béton. Alors on explique ce point, entre autres, par le fait que le cadre normatif qui encadre la production du béton est très contraignant sur le plan de la qualité. Pourtant, comme l'a démontré le programme de recherche Recibéton, auquel participe CEMEX depuis son lancement, il est tout à fait possible sur le plan technique de produire des bétons structurels intégrant des granulats recyclés. Concernant la préservation des ressources naturelles, nous travaillons sur 3 points. Le premier, c'est l'amélioration des procédés de production. Par exemple, nous traitons à la chaux certains gisements calcaires qui contiennent des argiles. Et par ce type de traitement, nous pouvons économiser jusqu'à 10% des gisements. Le deuxième point est la production de granulats recomposés. Il s'agit en fait d'un mélange de matériaux d'origine différente. Par exemple, on va mélanger des matériaux d'origine calcaire avec des matériaux alluvionnaires dont l'accès est devenu extrêmement complexe. Dans ce cas de figure, la démarche permet d'économiser des ressources alluvionnaires. Le troisième point repose sur l'amélioration de nos procédés industriels qui nous permet de réduire considérablement nos prélèvements d'eau, notamment dans les nappes phréatiques. Nous sommes également engagés dans l'allongement de la durée de vie de nos produits. Sur ce point, nous partons d'un avantage certain qui tient à la qualité intrinsèque de nos matériaux et leur confère une grande durabilité. Mais pour aller plus loin, nous proposons un nouveau service, un service d'entretien et de rénovation des sols en béton, à la fois des sols en béton décoratif ou des sols perméables. Ce nouveau service permet aux maîtres d'ouvrage de réaliser des économies importantes puisqu'il va éviter de déconstruire les anciens sols et d'en reconstruire de nouveaux. Et pour CEMEX, cela permet d'éviter l'exploitation de matières premières naturelles supplémentaires. Cette nouvelle dimension de nos activités, sous forme de service, nous amène directement à l'économie de la fonctionnalité. L'approvisionnement durable représente pour nos activités un enjeu majeur.
Il porte à la fois sur le respect de l'environnement sur nos sites et aussi sur la question du transport. En matière de respect de l'environnement, sur nos sites industriels, nous appliquons aujourd'hui un système de management environnemental qui est aujourd'hui reconnu par une certification ISO 14001 qui couvre toutes nos activités et toutes nos implantations. Sur la question du transport, CEMEX s'est engagé depuis longtemps dans une politique de transport alternatif à la route. Cette politique nous permet de compter aujourd'hui près de 60% des tonnes kilométriques de granulats transportés soit par bateau, soit par train. Notre département R&D travaille de plus en plus sur l'éco-conception de nos produits. Mais plus précisément, nous cherchons systématiquement à respecter 3 critères fondamentaux. Le premier, c'est la proximité des approvisionnements de matières premières. Ensuite, nous travaillons sur la qualité des matériaux utilisés et sur leur durabilité. Et enfin, sur l'intégration de matériaux recyclables. Pour aller plus loin, nous travaillons à l'intégration de nouvelles fonctions dans nos solutions constructives. Par exemple, en matière d'isolation pour les bâtiments, ou de perméabilité pour les sols, ou enfin d'esthétique lorsque nos matériaux sont apparents dans les ouvrages. Ces différents engagements montrent que notre business model évolue. Et cette évolution, elle ne se fait pas seule. Elle accompagne les autres acteurs du territoire les plus engagés, que peuvent être les collectivités territoriales, les administrations, les associations, les industriels ou encore les PME. Alors vous l'aurez compris, CEMEX souhaite compter parmi ces acteurs engagés et participer pleinement et activement à l'écologie industrielle et territoriale. Et c'est en ce sens que nous sommes résolument engagés à poursuivre à l'avenir notre mutation en faveur d'une économie plus circulaire.